Uniquement à bord de Toyota, Guillaume parcourt la France pour écouter vos histoires. Toyota Road Trip. Toyota Road Trip. Je crois bien que je suis gare Montparnasse. J'ai rendez-vous avec Noureddine, le propriétaire d'une Prius. Pour l'instant, je ne vois pas de Prius. C'est la radio? Non, c'est la télé. Ah, la télé! Cherche Noureddine. Vous le connaissez, un chauffeur de taxi, il a une Prius. Non. Et je vois une Prius blanche en warning. Serait-ce Noureddine qui m'attend? C'est bien ça. Bonjour Noureddine. Bonjour Guillaume. Ça va? Ça va très bien. Et c'est parti pour le voyage. Donc on est parti pour de la maraude, comme vous dites, dans Paris. Hein. La balade. Voilà. Et on va essayer de trouver un client qui lève la main. Allez, c'est parti. Dans votre témoignage, vous m'avez parlé de la longévité des pièces. Donc souvent, nous, ce qu'on recherche, c'est la fiabilité. Et moi, en ayant eu 4 véhicules de marques différentes, et j'ai jamais vu un véhicule aussi fiable, aussi agréable à conduire, et même au bout de 300 000, qui fait aussi peu de bruit et qui a encore un moteur aussi propre. On a ce qu'on appelle un véhicule donc hybride, qui n'a pas de démarreur, qui n'a pas d'alternateur, qui n'a pas d'embrayage. Et souvent dans les véhicules qui font beaucoup de kilomètres dans les grandes villes, c'est souvent ces pièces-là qui tombent le plus en panne. Cette qualité, je l'ai retrouvée que chez Toyota. J'imagine que vous faites aussi des économies au niveau de la consommation en hybride. Ah oui. On peut faire sa journée avec pratiquement, on va dire, 40% de ce qu'aurait fait un véhicule diesel. D'ailleurs là, on est au feu rouge, là. Voilà. Donc la batterie est à 50%, mon moteur est éteint. J'ai quand même ma batterie qui me permet justement de tenir la voiture en marche. Et même quand je lâche mon pied, on voit que la voiture avance entièrement en électrique. Ça veut dire que là, je suis pratiquement en train de gagner des sous, alors que je suis pratiquement en train de rouler. C'est ça qui est formidable. À chaque fois qu'on est arrêté, on consomme Voilà, pas. on consomme pas et on se met en mode électrique. Et accessoirement, on pollue pas. Et on pollue pas, donc on fait aussi un geste pour l'environnement. Et là, on repart en électrique. Comme on peut l'entendre, on fait pas un seul bruit. Là, on va rentrer sur une zone de pavés, c'est les pavés qui vont faire du bruit. Tellement que le véhicule est calme, le client, quand il parle, on a tout le temps l'impression qu'il nous parle. Moi, il m'est déjà arrivé une fois, le client, il m'a dit comment ça va? Donc je lui ai dit ça va très bien. Après, il m'a dit il fait beau. Je dis ouais, il fait beau. Et après, il m'a dit je t'aime, chérie. Donc moi, quand il m'a dit je t'aime, je savais que c'était pas pour moi. Parce que j'ai pas encore eu beaucoup de cœurs qui m'ont dit je t'aime. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention avec une Prius quand on prend un client à savoir est-ce qu'il nous parle ou est-ce qu'il parle à son téléphone. Avec ce véhicule, on peut être que zen. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'avec ce niveau de contrôle d'énergie, la Prius, c'est un petit peu un jouet en fait. On se dit, bon, le but du jeu, c'est de conduire le plus tranquillement possible. Et c'est pas un véhicule qui incite à rouler comme un Fanjo. Et au niveau du confort du pilote? Le confort, c'est simple, c'est un véhicule où il n'y a pas d'acoup. Parce que ce n'est pas un moteur diesel, donc déjà d'une, on n'a pas toutes les vibrations du moteur quand le véhicule est à l'arrêt. Moi, j'ai l'impression de glisser sur un tapis volant. Et il m'arrive souvent que les clients que je récupère après un long voyage, ils s'endorment dans le véhicule tellement que le véhicule est silencieux. Alors, on va aller prendre un petit café là. Guillaume, je vous ramène un café? Ah, volontiers. Cours sucré, c'est parti. Hein. Ah bah je garde le véhicule. Et revoilà le petit café. C'est vraiment la pause du réconfort. C'est un véhicule pour les hommes ou pour les femmes? Non, pour tout le monde. Je vais même vous dire quelque chose. Moi, j'ai un enfant de 4 ans et il croit que c'est sa voiture. Parce que comme en fait, il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est-à-dire que tout se fait avec la pédale et l'accélérateur, quand je vais le chercher à l'école, il me demande tout le temps « laisse-moi conduire ma voiture ». Donc c'est un véhicule qui convient à tout le monde. Une fois, j'ai voulu l'essayer sur autoroute et justement, on est parti avec à Marseille. Et donc j'ai mis un plein, c'est-à-dire 40 litres, et je suis arrivé à Marseille avec un plein. Je dis même sur autoroute, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un véhicule qui consomme pas et qui est très agréable à conduire. En tout cas, moi je tiens à vous remercier pour la balade. Ah, c'est un plaisir pour moi et je pense que vous serez maintenant plus, on va dire, sélectif quand vous prendrez un taxi. Vous choisirez une Prius. Toyota, toujours mieux. Toujours plus loin.